Yves Thérion, bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, bienvenue ici sur alors un chef, un produit. C'est une petite virgule que l'on fait, qui a été inaugurée hier par Eugénie Bézia. Et donc on continue avec vous, Yves Thérion, avec une approche de la restauration qui n'est pas banale. Et donc je vais vous demander en quelques mots de vous présenter, de présenter votre activité. Donc moi je suis donc chef de cuisine à l'origine, gérant d'une société qui s'appelle la société Créative Culinaire, voilà, qui a deux marques principalement, la marque La Cuisine des Fleurs, où on cuisine autour des fleurs du Pays Grassois, et aussi une autre marque qui s'appelle La Maison du Cuisinier. Donc la Cuisine des Fleurs, on fait des cours de cuisine, voilà, dispensés on va dire, à monsieur et madame tout le monde qui souhaitent prendre du plaisir en cuisine. Et la cuisine des fleurs aussi regroupe aussi une autre activité de traiteur réception. Alors quel produit avez-vous choisi pour un produit de saison, on va dire, pour illustrer un chef, un produit? Écoutez, j'ai décidé de vous parler de l'asperge parce que voilà, c'est principalement le produit phare de saison. Moi, j'ai une petite affinité avec une asperge qui est l'asperge violette. Voilà. Pour raconter rapidement une petite anecdote, avant d'ouvrir la cuisine des fleurs, j'avais un restaurant sur Grasse et j'avais un producteur d'asperges qui est au plan de Grasse. Et souvent, quand j'allais chercher les asperges le matin, je remontais par la route jusqu'au restaurant à Grasse et je trouvais à côté de moi donc les asperges que j'avais été chercher et bloqué des fois dans les embouteillages. Un jour, j'ai mangé une asperge comme ça qui était à côté de moi parce que j'étais bloqué dans les embouteillages et j'avais faim. Et quand je suis arrivé au restaurant, j'ai dit mais ça sert plus à rien que je les cuisine, il faut juste que je les serve crues comme ça, émincées finement. Et le fait de faire cette recette-là, ça a tout de suite marché. Les clients ont été ravis et on a fait un tabac pendant toute la saison avec ces produits-là. Donc c'est vrai que c'est un produit qui s'y prête beaucoup. Après, j'aime bien les travailler de différentes façons. Quand c'est des grosses asperges blanches, j'aime bien éventuellement les creuser un peu, me resservir de l'intérieur, faire une autre farce avec soit du parmesan, avec du basilic et les faire rôtir comme ça tranquillement au four, huile d'olive. J'aime beaucoup les asperges sauvages aussi. Et, au tout début de la saison, on peut trouver donc quand on trouve de la violette sauvage dans les sous-bois, on trouve aussi de l'asperge sauvage à côté. Et le mariage des deux est assez extraordinaire, puisque juste voilà, tomber dans un peu d'huile d'olive, les asperges, on casse deux œufs dedans, on assaisonne un peu en sel en poivre, et au dernier moment, on vient mettre des fleurs de violette sauvage à l'intérieur, et ça vous fait un plat pour un dîner extraordinaire, simple et rapide, et efficace. Et original, parce qu'on n'a pas Et trop original. l'habitude de manger des asperges sauvages avec des violettes, en fait. C'est souvent comme ça qu'on a des idées, c'est la nature qui nous les apporte. On les pèle, je dirais, rapidement, même avec la pointe du couteau. Et puis après, on les lave bien. On prend une mandoline, on les émince très très finement. Après, on vient rajouter un peu d'huile d'olive, une bonne huile d'olive, quelques gouttes de vinaigre de vin, un peu de vinaigre balsamique, du sel, du poivre. On mélange tout ça. Et puis, si on a la chance d'avoir du basilic pourpre, ben, on rajoute un peu de basilic pourpre dedans, quelques copeaux de parmesan et on sert ça comme ça, tout simplement. Voilà, c'est frais et puis ça nécessite rien d'autre. Je me suis dit, j'ai un outil de travail voilà, qui est relativement neuf, qui est performant. Pourquoi pas utiliser cet espace-là bah, pour en faire un drive, faire la production de plats à emporter de qualité originale, locaux, saisonniers, différents et offrir voilà, du plaisir aussi aux gens pour la sortie du confinement. Il faudra leur apporter des nouvelles idées, des nouvelles recettes et on sera prêt pour leur apporter tout ça. On travaille aussi sur le fait de préparer des plateaux pour l'apéritif. Donc ça, c'est quelque chose sur laquelle on réfléchit. On s'est déjà équipé avec des visières, avec des masques. Et après, voilà, on attend un petit peu les mesures, savoir ce qu'on va pouvoir mettre en place. On en profite pour dire un petit bonjour à Corinne Dolphy. Corinne Dolphy, qui, jusqu'à une époque très récente, imprimait en 3D des produits culinaires. C'était un petit peu sa marque de fabrique et c'était assez intéressant parce qu'on arrive à faire avec une imprimante 3D des choses incroyables. Et alors là, eh bien, elle a effectué une reconversion, un petit 180 degrés, et effectivement, elle fait des supports à visière en plexiglas pour aider justement les restaurateurs et les professionnels comme vous à travailler dans de bonnes conditions de sécurité. Après, faut pas non plus complètement occulter tout le contact, tout ce que peut apporter le contact, la convivialité, etc. Moi, par exemple, pour mes recettes, j'ai pensé faire des petites vidéos, soit par un système d'un QR code, de se dire, tiens, bah, j'ai besoin de réchauffer mon plat, je vais voir comment le chef me conseille de le réchauffer, et puis je vais voir aussi la tête du chef, ce qui est important aussi. Cette idée-là aussi de drive à emporter, je voulais
et je veux toujours la partager avec d'autres chefs, d'autres amis restaurateurs, ceux qui souhaitent demain rejoindre ce mouvement-là pour proposer par intermédiaire de ce drive leur plat, des menus, ils sont bienvenus. On leur demande rien dans un premier temps, on demande simplement que ça décolle, que ça marche, que ça leur permette aussi à eux de garder du lien avec leurs clients, ou soit ils ont même la possibilité de venir cuisiner directement dans le laboratoire qui est à Antibes, et après on fait la distribution. Ils me contactent soit par la page Facebook, ma page Facebook Icterion, soit par intermédiaire du site internet, soit en allant chercher la cuisine des fleurs sur Google, vous allez me trouver. D'autres restaurateurs aussi, d'autres amis chefs, une page Facebook, ça s'appelle les élucubrations d'un poisson. Alors donc c'est complètement. Voilà, non, mais c'était pour ça qu'il fallait le citer, parce que ça ne s'imposait pas comme. Non, on a voulu un truc, on met des idées dessus, après on fait le pour et le contre des idées, savoir si elles sont possibles de mettre en place, et puis après chacun prend l'idée, et s'il peut la mettre en place chez lui, que ça lui convient, tant mieux. Yves Thérion, je vous remercie infiniment, je vous souhaite une bonne continuation, et puis on reste connecté. À très bientôt Yves Thérion, merci. Merci à vous, merci, à bientôt.